Bonjour les amis, je m'appelle Lucie Mingerom. Je suis la fille de Yorondang Elisabeth et de Majidumgar Étienne. Mon père il est décédé le 18 novembre 2012. Par contre, ma mère elle est encore en vie. Au fait, je voulais retracer un peu les événements en voulant aussi parler un peu de ma vie. Pourquoi je me trouve aujourd'hui actuellement en France. J'ai j'ai été atteint d'une maladie incurable, la maladie du cœur. J'étais cardiaque. Et Frédéric et Christophe étaient venus à N'Djamena. Et puis ils m'ont vu et ils m'ont fait venir en France pour me faire soigner. Me donner une seconde chance de vie. Cette seconde chance de vie, si ce n'est pas grâce à Dieu, je serais pas ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est grâce au Seigneur. Je dis que c'est grâce à Dieu. Ce n'est grâce à personne d'autre que Dieu. Parce que c'est lui seul qui a le pouvoir sur notre âme, qui a le pouvoir sur notre vie sur cette terre. Parce que c'est lui seul qui est le conducteur. C'est lui seul qui est l'essence. C'est lui seul qui est le vent, le souffle de la vie. C'est pourquoi je ne cesserai de remercier le Seigneur. Je ne cesserai de rendre grâce. Je ne cesserai de témoigner du bienfait que le Seigneur fait dans ma vie. Quand ma famille d'accueil était venue au Tchad, que je voulais venir en France pour me faire soigner, au départ, ça a commencé d'abord avec... j'ai demandé l'autorisation à mon oncle, mais il ne pouvait pas parce qu'il ne devait pas faire venir les gens, parce qu'il ne devait pas faire venir deux fois les... On n'a pas le droit de faire papier d'hébergement deux fois par an. Et Frédéric et Christophe, Frédéric avait pris mon bulletin, bilan sanitaire, et puis il avait dit, ah, Christophe, il faut qu'on la fasse venir, et puis ils m'ont fait venir en France. C'est ma famille d'accueil que je leur rends hommage, je les aime beaucoup, ils sont encore en vie, elles ne sont pas mortes, mais je suis là, s'ils ont besoin de moi, je serai toujours à leur côté, parce que je suis une personne très reconnaissante. Quand quelqu'un me fait du bien, je n'oublierai jamais la personne. Et même que c'est fini pour moi, je n'oublierai pas cette personne. Des fois, la reconnaissance, il faut aussi le savoir. Quand je suis arrivée à Bourges, ma famille d'accueil, ils ont voulu que je sois être hospitalisée à Bourges. Mais comme là-bas, les cliniques cardiologie n'étaient pas encore... on n'avait pas... C'était pas vraiment réputé pour mon problème parce que rentré en France, j'avais un ventre d'une femme enceinte qui est prête à accoucher, femme enceinte à terme, quoi, enceinte de 9 mois, je peux dire. Mais ils ont fait des démarches et ils ont obtenu à ce que je puisse être admise à la clinique Saint-Gatien. Arrivé à la clinique Saint-Gatien, ils m'ont fait les bilans médicaux, sanitaires, tout. Au départ, ils pensaient que j'avais une maladie, je ne sais pas, ils pensaient que j'avais le VIH, le sida. Et ils ont fait tout ce texte, tout était négatif. Et le cardiologue avait appelé ma famille d'accueil et mon oncle pour leur dire que je n'ai pas d'autre maladie que ce problème cardiaque, ma valve qui ne bouge, qui est bouchée, et qu'il faut qu'on change cette valve et qu'on procède à une opération à cœur ouvert. Et avant de procéder à cette opération, il faut faire le ponction. Donc, ils ont ponctionné de l'eau, 4 litres d'eau qu'ils ont ponctionné dans le ventre, parce que j'avais un ventre d'une femme enceinte. Et au moment où le médecin, il m'avait dit, après le ponctionnement de l'eau, il faut que que j'attende un peu à la maison et tout ça. Parce que quand j'étais arrivé, je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais rien faire. Ma famille d'accueil, que le Seigneur les protège et qu'il les garde.
Frédéric, elle me lavait. Frédéric, elle s'occupait de moi comme si j'étais son enfant. Elle me prenait dans les chariots, dans les poussettes pour m'amener au marché, pour m'amener dans les magasins, pour m'amener au cinéma. J'étais tout le temps dans les poussettes. Quand je suis venue voir le chirurgien, docteur Beau, paix à son âme, lui aussi il est mort il n'y a pas longtemps. Il avait dit qu'il va m'opérer, ils vont me changer une valve et puis après je vais retrouver ma santé et puis je vais retrouver une vie normale. Mais cette opération, il ne me garantit pas, mais je vais mourir ou encore vivre. Il m'a dit 99% des chances de mort que de vie. Alors, j'ai dit, médecin, docteur Beau, opérez-moi, opérez-moi. Vous savez quoi? Cet problème cardiaque, ça a commencé au Tchad, au moment où j'étais dans les terrains d'épaisse, j'étais en train de courir, et que ça a déclenché. Quand ça a déclenché là-bas, j'allais à l'hôpital, je faisais des examens, je suis allé à Yaoundé, je suis allé partout, avec le ventre devant. Mais j'étais pas mort. Quand j'étais allé à l'hôpital général de référence à Yaoundé, le médecin m'a dit que, le cardiologue camerounais m'avait dit que je ne vais pas tenir pendant 2 mois au Tchad, en N'Djamena. Que je vais mourir avant 2 mois. Que mon opération coûte 10 millions d'euros, 10 millions de francs CFA. Donc, 10 millions de francs CFA, il faut avoir le 10 millions de francs CFA pour que je puisse déjà être prise en charge. Même il a dit 10 millions, mais c'est plus que 10 millions. Comment on va faire? Je suis restée 6 mois en N'Djamena. Je ne suis pas morte. Avant de rencontrer les Frédéric qui m'ont ramené en France. Le médecin, il me dit quoi? Après cette opération, que je ne vais pas vivre. Je lui ai dit, docteur Beau, je vais vous dire quelque chose. Opérez-moi. Si le Seigneur veut que je décède, je décéderai. Et j'ai dit, merci Seigneur. Si je meurs, je préfère encore mourir que de vivre. Il me regardait bizarrement. J'ai dit oui. Et puis il m'a dit, après cette opération, je vous signale, mademoiselle Mingaom Lucie, que vous n'aurez pas droit d'avoir un enfant. Ni voir 2. Parce que vous serez sous les anticoagulants à vie. Et les anticoagulants ne vous permettraient pas d'avoir un enfant. Ou 2. J'ai dit, ah bon, d'accord. J'ai compris. C'est pas grave. De toutes les façons, c'est le Seigneur qui fait des choses. Ce que l'homme te dit, l'homme peut dire, l'homme il est qui? Quand le Seigneur décide, c'est le Seigneur qui décide. Et c'est le Seigneur qui a la main sur tout. L'opération s'était passée avec un peu de panique dans la famille. Parce qu'il y avait mon oncle qui était paniqué aussi. Tout le monde pensait que j'allais mourir. Mon oncle contactait les autres personnes qui étaient à Paris, au Canada, aux États-Unis, partout, pour leur dire que cotiser de l'argent, envoyer cotiser pour que si elle décède, on va envoyer le corps au Tchad. Je me suis réveillée le matin que je suis rentrée dans le bloc opératoire. Je me suis réveillée à 19 h. Je suis rentrée. Je suis rentrée à 7 h du matin et je me suis réveillée à 19 h. Et le 7 h du matin, quand les infirmiers étaient venus dans ma chambre pour me prendre et puis m'amener au bloc opératoire, il y en avait une qui m'avait demandé, madame, vous n'avez pas peur? Alors j'ai dit, peur de quoi? Bah, on va vous opérer, vous n'avez pas peur du tout? J'ai dit, bah, moi, j'ai pas peur. Hein. Même si je meurs, moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur du tout, non. Et elles se sont regardées dans les yeux et elles m'ont poussé pour m'emmener dans le bloc opératoire.
Et quelques moments après, je suis sortie des blocs opératoires, j'étais à la réanimation et on m'a ramené, on m'a posé dans une chambre d'hospitalisation. Donc j'avais fait 2 semaines à l'hôpital et puis après je suis rentrée à jouer le tour chez mon oncle. Quelques moments après, j'ai été tombée enceinte. J'ai rencontré le père de ma fille, Océane. Donc, j'étais tombée enceinte de ma petite Océane, qui va avoir 7 ans bientôt. Et quand j'étais tombée enceinte, je suis venue à l'hôpital voir le cardiologue. Et cardiologue qui me disait, il faut faire une interruption de grossesse. Faire une interruption de grossesse? Oui, parce que votre état de santé ne vous permet pas de supporter la grossesse jusqu'à la fin. Vous prenez des risques, mademoiselle Mingarom. Vous prenez vraiment des risques. J'ai dit, ah bon? Ah bah, moi, je suis enceinte. Moi, je ne vais pas faire l'interruption de grossesse. Ça, il est hors de question, je ne le ferai pas. Et il m'a dit, tu vas aller rencontrer un gynécologue. Et puis le gynécologue va t'en parler de ce que moi je suis en train de dire. Je suis allée voir le gynécologue. Et le gynécologue qui me dit, si vous avez envie de garder cet enfant, vous allez mettre au monde un enfant, mais une handicapée, elle va être handicapée, peut-être qu'elle sortira avec un bras qui n'est plus là, ou bien une jambe qui n'est pas là, ou encore les oreilles, une de ses oreilles qui sera plus là, ou encore. On ne sait pas. Mais ou encore elle va rien comprendre, elle sera aveugle, ou encore elle sera plein de choses qu'on m'avait raconté. J'ai dit au gynécologue, je lui ai dit, monsieur le gynécologue, vous savez ce que vous dites? Est-ce que vous croyez en Dieu? Il m'a dit non, ça c'est pas mes convictions. C'est pas votre conviction? Ok. Ah bah si c'est pas votre conviction, c'est mes convictions en moi. Cette enfant, je vais la garder. Si je l'accouche et qu'elle est handicapée, c'est Dieu qui m'a donné et qui m'a donné un handicapé, je m'occuperai d'elle. Mais je ne vais pas faire l'interruption de grossesse, je vais quand même garder. Ma décision, elle est prise et je garde cet enfant. Oui. Et j'ai gardé pour Océane. Mais j'étais très suivie parce que on m'envoyait des médecins, des fois des anesthésistes qui venaient à la maison. Il faut faire les échographies, je ne sais pas, 3 fois par mois. Et j'étais tellement suivie que moi-même, j'ai dit, mais c'est pas possible. On avait vu que tout allait bien. J'ai accouché Océane, je l'ai nommée Océane. Je ne suis jamais allée à la mer. J'ai dit dans l'océan, la mer, Moïse, il a coupé la mer en 2 pour faire sortir les esclaves dans le pays d'Égypte grâce à Dieu. C'est la puissance du Seigneur qui a donné cette force à Moïse. Si ce n'était pas la puissance et la force de Dieu, Moïse ne devrait même pas couper la mer en 2 pour laisser passer les esclaves dans le pays d'Égypte. Alors, j'appelle ma fille Océane parce que Dieu fait des miracles. Et même quand Jésus était dans la mer et qu'il y avait eu du vent, et les disciples de Jésus qui se paniquaient, Jésus leur avait dit, les gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Et ils ont demandé à Jésus de faire arrêter le vent. Parce que tellement que le vent secouait le bateau, ils avaient peur de tomber. Et Jésus leur a dit que les gens de peu de foi. Alors, j'ai mis dans ma tête cette nom Océane. J'ai dit c'est l'océan. Dans l'océan, Dieu fait du miracle. J'ai donné cet nom à ma fille, Océane. Et quand j'ai accouché, on avait pris Océane. Les médecins sont venus pour faire le test.
Ils ont donné les mains, Océane s'est levée, elle a marché, tec, 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 devant moi. Et Océane, je l'ai accouchée, normal, elle a marché tout de suite devant moi, comme ça, tec, tec, tec. Et après, c'est les marches de naissance, les enfants, ils marchent comme ça, et après, ils arrêtent de marcher. Après, pendant 8 mois, rond, à 8 mois, Océane commence déjà à marcher. À 8 mois, ma fille a marché. Elle a marché à 8 mois. Même les pédiatres, même les femmes qui s'occupent des enfants, les crèches et tout ça, ils ont dit, mais comment vous avez fait pour que votre fille, elle marche à 8 mois? C'est quand même horrible. Les enfants, ils marchent, mais des fois, ils marchent à 13 mois, 18 mois, 15 mois même, 18, 13 mois même, c'est tôt. Comment se fait? J'ai rigolé. Je dis, dans mon cœur, je dis, moi, c'est le Seigneur. Je marche avec le Seigneur. Si quelqu'un cherche à me faire du mal ou me faire quelque chose, je me dis que Seigneur, toi, tu m'as laissé, je suis en vie. Pourquoi tu m'as laissé en vie? Si tu sais que les choses ne seront pas faciles, il fallait m'ôter la vie. C'est mieux que de me laisser en vie pour juste regarder la misère. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Des fois, je parle à Dieu, je parle au Seigneur comme si je parle à ma mère, à mon père. Je lui parle. Bah oui. Et le Seigneur, il me dicte des choses à faire. Quand je suis sortie de là-bas, les médecins, ils m'ont dit, Lucie, il faut que vous restez en activité. Vous ne pouvez pas pratiquer les sports, taekwondo ou encore judoka ou encore les sports de combat. Mais tout ce que vous pouvez faire de la danse, vous pouvez faire de la natation, vous pouvez faire du vélo, vous pouvez faire de la marche. Et j'avais dit à mon cardiologue, je lui ai dit que bah, s'il s'agit de faire de la danse, médecin cardiologue, je lui ai dit, mais moi je sais faire la danse traditionnelle tchadienne. Je peux créer une association de danse traditionnelle tchadienne ici et les gens peuvent venir s'inscrire et puis il faut venir s'entraîner avec moi. Et puis mon médecin a dit, bah, c'est une très bonne idée, il faut le mettre en pratique, il faut le faire. Il faut le faire. Et je me suis mis à rigoler. Il m'a dit, non, mais Lucie, ne rigole pas, il faut le faire. C'est important qu'il faut faire de la danse, il faut rester active. Vous pouvez prendre des poids, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais si vous dansez, vous faites travailler votre valve. Et la valve, elle travaille et elle s'habitue à votre corps. Et ça vous stimule à vivre encore plus longtemps et la maintenir. Et n'oubliez pas aussi vos anticoagulants. Prenez-le. Il ne faut pas laisser ça. Il faut vraiment, moi, je vous encourage à continuer ce que vous êtes en train de faire. C'était comme ça l'idée qui m'est venue à la tête de créer cette association de danse traditionnelle tchadienne. Ah! Les préjugés. Quand tu crées une association de danse traditionnelle tchadienne, ils pensent que tu es en marche avec le diable. Mais les gens se trompent complètement. Complètement. La tradition, c'est la tradition. Il y a la tradition qu'il faut aussi abolir. Mais il y a la tradition qu'il faut le mettre en pratique et le valoriser. C'est-à-dire, quelle tradition qui dit coupe une paire de ton oreille, ou quelle tradition qui dit coupe ton nez, ou quelle tradition qui dit coupe ton cou, ou quelle tradition qui dit coupe ton pied, ou tes jambes, ou encore tes membres. Aucune tradition ne dit ça. Mais c'est ce que, il y a la tradition des choses qu'on fait à faire du mal, c'est pas bien. Mais la tradition, dans le bon côté des choses, quand tu danses par exemple le saï, tu danses par exemple le dos, tu danses par exemple le baya, tu danses, tu transpires, tu dépenses les calories que tu as accumulées dans ton corps, tu le dépenses. Et quand tu le dépenses, ça veut dire que voilà, ça te fait du bien pour le corps, pour la santé. Ça ne veut dire pas que tu blasphèmes ou encore tu fais quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Quand tu as une intention de faire du bien autour de toi, ça c'est quelque chose que Dieu il te soutienne là-dedans. Donc, dans la vie, Dieu fait des miracles.
Dieu fait beaucoup de miracles. Et quelques moments après, j'ai eu ma petite providence. Je suis tombée encore enceinte du deuxième enfant que je l'appelle Providence. Océane et Providence. Comment elle s'appelle? Providence. Ah, c'est drôle comme prénom. Mais les gens, ils ne comprennent pas mon parcours. Pourquoi je l'appelle Providence? Ils ne comprennent pas. Et pourquoi j'appelle Océane? Ils ne comprennent pas. Il y en a qui prennent le prénom pour le plaisir. Mais non. Moi, mon prénom, ça vient de là-haut. Ça ne vient pas de moi. C'est le Seigneur. Si ce n'est pas le Seigneur, je n'aurais pas ces enfants-là. Providence et Océane. Je demande au Seigneur, à ce qu'il puisse bénir mes enfants, à ce qu'il puisse les donner la force, à ce qu'il puisse les fortifier, donner de l'intelligence. Aujourd'hui, Océane, elle passe au CE1. Providence, elle va aller à la crèche. Mais je demande à ce que le Seigneur protège mes enfants. Quoi qu'il m'arrive, c'est des responsabilités que le Seigneur m'a données. C'est des enfants que le Seigneur m'a donnés. Il faut que je prenne soin d'eux. Parce que c'est une lourde responsabilité. Quand on a des enfants, c'est une très lourde responsabilité. Et le Seigneur fait toujours des bonnes choses. Et j'espère, et j'ai cette conviction que le Seigneur me gardera à ce que je puisse m'occuper de ces enfants comme il le devrait. Et j'espère encore que le Seigneur me fera encore des miracles dans les jours à venir. Grâce au Seigneur, je vois beaucoup de choses. Le Seigneur me montre beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer là comme ça. Mais c'est des choses que si j'explique, ils vont dire, elle déconnecte ou quoi. Elle est un peu à l'ouest. Je ne suis pas à l'ouest. Le Seigneur fait des choses. Il suffit seulement d'y croire. Il suffit seulement vraiment d'avoir la foi, la conviction. Comment savoir parler à Dieu. Et le Dieu, il te montrera beaucoup de choses dans la vie. Tout ce qui est dans l'obscurité et que tu pries avec la foi, la conviction, tu le vois dans la lumière. Même si c'est dans l'obscurité, tu vois. Même si on te poignarde derrière le dos, si quelqu'un cherche à te faire du mal, quoi qu'il te fera du mal, tu le sauras. Tu le sauras. Sans que personne ne te le dise. Mais le Seigneur va te souffler. Il va dire, telle personne cherche à te faire du mal. Mais fais attention. Mais t'inquiète pas. Je m'en occupe. Et il s'en occupera. Par exemple, un voleur qui se cache, qui vient voler. Il pense que personne ne l'a vu. Mais non. C'est pas que personne ne t'a vu. Mais c'est parce que tu crois que personne ne t'a vu. Mais il y a quelqu'un qui te voit. Et cette personne, il te jugera. Et cette personne, il te dira que ce que tu as fait, c'était pas bien. Il te dira que ce que tu as fait, c'est pas bien. La persécution et l'injustice, c'est quelque chose. D'après tout ce que j'ai traversé, qu'est-ce qu'on m'a pas fait? En 2010, on m'avait donné une OQTF, obligation de quitter les territoires français. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué qui? J'ai pas tué la mère de Chirac, j'ai pas tué la mère de Sarkozy, j'ai pas tué la mère de François Mitterrand, j'ai tué personne. Mais j'ai réussi au QTF. Je suis rentré en France. Après mon opération, tout ce que j'ai fait, je suis rentré à l'EDC, l'école de la deuxième chance. J'ai fait des formations. Je me suis vraiment intéressé. J'ai fait des choses. J'ai créé mon site. J'ai fait plein de choses pour m'intégrer. Parce que si j'aime la France, j'aimais toujours le drapeau France-Tchad. Parce que grâce à la France que je parle en ce moment, grâce à cette France-là que je vis, je peux avoir la nationalité, je peux faire tout ce que je veux. Mais la nationalité, là, on ne peut pas rentrer avec la nationalité dans notre cercueil. Ça, il faut le savoir. On ne peut pas rentrer avec nos origines dans le cercueil. Le jour, au dernier jour, quand la cloche va sonner, il n'y aura pas de nationalité, il n'y aura pas de carte de séjour, même le permis de conduire, on ne sait jamais. On ne saura pas. Ça, on ne le saura pas. Personne n'amènera ça. Le passeport pour partir chez le Seigneur, c'est la foi. C'est la foi. Croire en Dieu.
Croire en Dieu. La croyance, c'est quelque chose qui est très, très important. De croire. Si vous n'avez pas envie de croire en Dieu, que vos enfants vous interpellent ou vous posent des questions, faites des recherches et donnez des réponses justes. Et bon, il ne faut pas dire que Dieu n'existe pas. Attention, parce que Dieu, il existe. Hein. Nous créons des matières dangereuses. Nous créons des choses qui explosent et qui nous brûlent. Après, nous disons, nous avons tout perdu. Ah, tu ne croyais pas en Dieu, non? Ah, maintenant réfléchis. Merci. Blanc, blanc, les Européens. Jaune, jaune, jaune sont tous les Chinois. Rouge, 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 les petits Indiens. Mais ils aiment tous les enfants. Ils les aiment tous également. Noir, noir, noir sont les Africains. Blanc, 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 les Européens. Jaune, jaune, jaune sont tous les Chinois. Rouge, 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 les petits Indiens. Mais Jésus aime tous les enfants. Il les aime tous également. Noir, noir, noir sont les Africains. Blanc, 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 les Européens. Jaune, jaune, jaune sont tous les Chinois. Rouge, 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 les petits Indiens. Mais Jésus aime tous les enfants. Il les aime tous également. Noir, noir, noir sont les Africains. Blanc, 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 les Européens. Jaune, jaune, jaune sont tous les Chinois. Rouge, 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 les petits Indiens. Mais Jésus aime tous les enfants. Il les aime tous également. Noir, noir, noir sont les Africains. Blanc, 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 les Européens. Jaune, jaune, jaune sont tous les Chinois. Rouge, 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 les petits Indiens. Mais Jésus aime tous les enfants. Il les aime tous également.